Charis Shalom everyone and welcome to the Christ Laboratory, a place of mind and life's transformation in order to live a better life according to Christ our Lord. Charis Shalom, grâce et paix à vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue au laboratoire de Christ. Et le frère Raphaël est l'un des ouvriers dans ce laboratoire qui vous parle sur le thème « Le mystère sur le jardin d'Éden ». Nous nous sommes arrêtés au verset 9 du chapitre 3 de Genèse. « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda « Où es-tu » Celui-ci répondit « Je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur car je suis nu. Alors je me suis caché. » Ça, c'est également un enseignement. Il dit, je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur. J'ai eu peur car je suis nu. Mais pourquoi il peut utiliser le terme peur? Un Dieu qui a tout mis à sa disposition, tout mis à sa disposition, et qui lui a simplement demandé de garder, d'entretenir. D'où vient-il qu'il parle de peur? C'est justement parce qu'il sait, ce n'est pas parce que, vous allez certainement me dire, mais c'est parce qu'il avait péché. Non, non. La première chose, c'est parce qu'il n'a pas cru à ce que Dieu lui a dit. Il n'a pas cru. Par conséquent, il ne pouvait pas faire confiance à Dieu. C'est pourquoi il a fallu qu'il fasse cette expérience-là pour voir ce qu'il y a derrière ce commandement qui lui a été donné. La peur. On peut voir également, c'est le Seigneur Jésus qui parle du fils prodigue. Ouais, le fils prodigue demande sa part d'héritage à son père. Il gaspille et il commence à souffrir. Alors lui-même se dit, mais j'ai mon père là-bas il est tellement riche. Je peux même commencer à souffrir que même la nourriture des pauvres, je mange dans la nourriture des pauvres. Non, je vais rentrer dans la maison de mon père. Oui, je vais aller m'agenouiller, je vais reconnaître ma bêtise. Et je ne veux même plus qu'il me prenne même comme son fils. Si je peux même seulement travailler là-bas. Parce que je sais que c'est possible. Vous voyez la mentalité? C'est qu'il sait que son père est riche. Il n'a pas peur. Il repart vers son père. Et la Bible dit que le Seigneur Jésus raconte que le père l'attendait. Le père l'attendait. Et il s'est mis à genoux, il a pleuré devant son père que je reconnais, je sais que j'ai mal fait. La Bible dit que son père a demandé qu'on lui mette des habits nouveaux, de beaux habits. On a mis de beaux habits. On a fait la fête. Parce qu'il a dit que mon fils, il était perdu. Je l'ai retrouvé. Il était mort. Il est revenu à la vie. Pourquoi? Parce que celui-là connaissait son père, le fils prodigue. Il connaissait son père. Et justement, même s'il exige l'héritage, c'est parce qu'il savait qu'il avait même un héritage. Même s'il demande son héritage quand son père est encore en vie. Bon, selon l'histoire que le Seigneur raconte. Je t'ai entendu dans le jardin, j'ai eu peur car je suis nu. Alors je me suis caché. Vous voyez dans la Bible, 1 Jean 4, nous allons ouvrir 1 Jean chapitre 4. Rapidement, pour ne pas dire, donner un passage qui n'est pas le bon. 1 Jean chapitre 4. Je vais lire le verset 18. Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour véritable chasse toute crainte. Vous voyez encore une fois de plus que l'homme livré à lui-même, l'homme qui est tiré de la terre, il ne peut pas aimer. Il ne peut pas aimer. C'est pour ça qu'il avait peur, parce qu'il savait que lui-même n'est pas vrai. Lui-même n'était pas sincère. Il ne croyait pas en Dieu.
Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour véritable chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Ouais, que quand tu es convaincu de l'amour de Dieu pour toi, tu peux l'aimer également. Nous aimons Dieu parce que nous savons que lui nous a aimés le premier et qu'il nous aime toujours. Et nous avons cru en cet amour. Mais voici Adam qui dit, je t'ai entendu dans le jardin, j'ai eu peur car je suis nu. Alors je me suis caché. Dieu dit, verset 11, qui t'a appris que tu es nu? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Qui t'a appris? Je voudrais bien aimer qu'on s'arrête sur qui t'a appris. Nous voyons ici que ces gens étaient nus dans le verset 25 du chapitre 2, mais ils n'avaient pas de honte parce qu'ils étaient épanouis, tranquilles. Mais quand leur pensée était corrompue, parce qu'ils voulaient devenir ce que Dieu est, parce qu'ils voulaient trouver le secret qu'il y a derrière le commandement qui avait été donné, en fait parce qu'ils ne faisaient pas confiance à Dieu. Maintenant, ils ont vu qu'ils étaient nus. Les yeux se sont ouverts. La culpabilité est entrée. Et nous voyons ici, par la question qui leur est posée, et qui est posée à l'homme, qui t'a appris que tu es nu? Nous comprenons que c'est tout un enseignement pour amener, pour détourner quelqu'un de ce que Dieu pense de lui. Et nous pouvons le voir dans Galates, le chapitre 1, où Paul dit aux Galates que si quelqu'un vient vous prêcher un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Parce que celui-là est comme Adam. Il est du malin. Il est malin. Qu'il soit maudit. Et rappelez-vous, nous avons lu 2 Corinthiens 11, où Paul dit aux Corinthiens que je vous ai fiancés, je vous ai mariés, je vous ai unis à un seul Christ, pour vous présenter comme une vierge pure, comme des personnes pures, innocentes, non coupables, irrépréhensibles, irréprochables. Mais il y a des gens qui viennent derrière, qui vont vous dire que mon frère, tu dis que tu es juste. Moi, je ne suis pas moi juste. Je ne suis pas moi saint. Je cherche à être juste. Je cherche à être saint. Vous voyez ça? Ça donne l'impression d'être humble. Mais c'est la rébellion. La rébellion. Parce que Dieu nous a rendu ce que nous sommes. Ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas par le mérite, non. C'est par le sacrifice de Jésus-Christ. Et nous étions avec lui. Quand tout ça s'opérait, quand il mourait, quand il ressuscitait, nous étions avec lui. Et c'est lui qui nous a rendu ce que nous sommes. Alors ce que nous avons à faire, selon 2 Corinthiens 1, je pense, verset 22, c'est de dire oui, amen. En Christ, c'est oui, amen. Il me dit, je suis pur. Amen. Tu es saint. Amen. Tu es excellent. Amen. Maintenant, vous voyez qu'il y a d'autres qui viennent, qui vous disent, oh, attention, c'est la perdition. Personne n'est parfait. Oui, c'est comme ça que le monde parle. Le monde dit que personne n'est parfait. Mais nous avons lu, quand nous avons vu les avantages d'être né de nouveau dans Hébreux chapitre 10,
La Bible dit que lui, par son sacrifice, il nous a amenés à la perfection. Je crois. Et je dis oui. Amen. Qui t'a appris que tu es nu? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Adam répondit, écoutez alors l'homme. Le verset 12. Écoutez, c'est la femme que tu as placée auprès de moi qui m'a donné du fruit de cet arbre et j'en ai mangé. Voilà quelqu'un qui était seul, qui avait besoin de vis-à-vis. Après avoir nommé les animaux, il n'était pas satisfait. Dieu lui suscite une aide, une femme. Et quand il voit la femme, il est content. Nous parlons du point de vue naturel, charnel. Parce que le point de vue spirituel, nous l'avons vu. Mais voici que quand Dieu lui pose la question, la première chose, celui qui est censé être le chef, qui est censé protéger, il expose sa femme. Il dit que c'est la femme. En fait, il accuse Dieu. Parce qu'il dit que c'est la femme que toi tu as placée auprès de moi. Donc il accuse Dieu et il accuse la femme. C'est pourquoi j'ai parlé de méchanceté quand je vous donnais l'interprétation que j'ai du serpent là. Le mari. Il accuse Dieu et la femme. Dieu qui a fait tellement de bien en mettant à sa disposition tout, il accuse Dieu. Et c'est pourquoi vous allez voir ces personnes qui sont englouties dans le mal, dans le péché, sont toujours en train de dire que c'est la faute des autres. C'est telle personne, c'est à cause de l'autre personne que je suis tombé. C'est à cause, c'est le diable. Comme personne ne peut le voir pour le cravater et demander les comptes au diable. C'est le diable. Mais Jacques, nous voyons dans Jacques chapitre 1, à partir du verset 13, la Bible est claire. Dieu ne tente personne. Et il n'est même pas tenté par le mal. Mais il dit, ce sont nos propres convoitises qui nous entraînent dans le péché. Nos propres convoitises. Et quand la convoitise est arrivée à sa consommation, elle produit le péché. Et le péché entraîne la mort. Ce sont nos convoitises. Donc arrêtez d'accuser le diable. Arrêtez d'accuser le diable. Et qui est même ce diable? Parce que Jésus, dans Matthieu 16, à partir du verset 22, parle à Pierre. Quand il leur demande qui est-ce que les gens disent que je suis, oh, Dieu dit tu es Jean-Baptiste, tu es Élie, et vous? Simon Pierre dit, tu es le Fils de Dieu. Il dit à Pierre, oui, ça c'est mon Père qui t'a révélé cela. Quelque temps après, quand Jésus se dit qu'il peut leur exposer le plan, ce pourquoi il est sur la terre, comme quoi il va mourir, 3 jours après il va ressusciter, le même Pierre le prend à partie. On ne parle pas comme ça. Comment tu dis que tu vas mourir? Vous vous rappelez, Jésus dit, arrière de moi Satan. Ou bien arrière de moi diable. Et il explique ce qu'il entend par là. Car les pensées que tu as ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Les pensées que tu as ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Verset 12. Adam répondit, c'est la femme que tu as placée auprès de moi qui m'a donné du fruit de cet arbre et j'en ai mangé. Verset 13. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? C'est le serpent qui m'a trompé, répondit la femme, et j'en ai mangé. Vous voyez, il se rejette. La femme accuse maintenant le serpent. Et elle dit bien le serpent qui m'a trompé. Parce qu'elle parle de son mari. Maintenant, puisque j'ai dit que ce sont des images que Moïse a utilisées, a prises pour passer un message, il est clair que comme on a parlé du serpent, il faudrait qu'on le voit jusqu'à la fin. Elle dit le serpent qui m'a trompé. Comment est-ce qu'on trompe quelqu'un? Tu m'avais dit ceci, n'est-ce pas? Et après tu n'as pas
honorer ta parole. En fait, ce que tu m'as dit, c'était le mensonge. Tu m'as menti. C'est toi qui m'avais pourtant dit que Dieu avait dit qu'on ne doit pas manger. Après, tu m'as dit que comme moi, je n'étais pas là. C'est toi seul qu'on avait dit, je suis parti. Et voilà ce qui est arrivé. Et après, tu m'accuses. Et c'est pourquoi il dit à Dieu, c'est le serpent. Double visage. Il m'amène à faire une bêtise et il m'accuse. Puisqu'elle ne peut pas dire mon mari. Non. Il faut qu'on donne le nom qu'il mérite, le serpent. Bien aimé, je vous dis encore que c'est l'interprétation que j'ai eue. Et vous pouvez vérifier. Et libre à vous. C'est le serpent qui m'a trompé, répondit la femme, et j'en ai mangé. Verset 14. Alors l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, te voilà maudit parmi tout le bétail et les animaux sauvages. Tu te traîneras sur le ventre et tu mangeras de la poussière tout au long de ta vie. Je susciterai, verset 15, l'hostilité entre toi-même et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui écraseras le talon. Dieu dit à la femme, je rendrai tes grossesses très pénibles et tu mettras tes enfants au monde dans la souffrance. Ton désir se portera vers ton mari, mais lui te dominera. Il dit à Adam, puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec beaucoup de peine que tu en tireras ta nourriture tout au long de ta vie. Verset 18, il te produira des épines et des chardons et tu mangeras des produits du sol. Verset 19, oui, tu en tireras ton pain à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes au sol dont tu as été tiré, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Alléluia. Nous voyons ici que ce n'est que le serpent qui est maudit. L'homme et la femme ne sont pas maudits. Mais c'est le serpent où Dieu déclare que puisque tu as fait cela, te voilà maudit. La femme, il dit ok, tu vas accoucher dans la souffrance, mais elle accouche quand même. Ça veut dire que malgré l'erreur, la bêtise, le péché, il y aura toujours procréation. Et à l'homme, il dit que tu vas manger à la sueur de ton front. Donc, il va quand même manger. Donc, on voit toujours cet amour, cette grâce de Dieu, cet amour. Parce qu'il ne méritait plus rien. Mais il y aura quand même procréation. Ils auront quand même à manger. Mais il ne les maudit pas. Mais il maudit le serpent. Et il dit au serpent que tu te traîneras sur le ventre et tu mangeras de la poussière tout au long de ta vie. Et cette image-ci, le verset 14-ci, j'ai entendu des gens dire que le serpent avant avait des pattes. Et peut-être qu'il avait des pattes, il ne rampait pas. Mais quand il a fait ça, on a coupé ses pattes. C'est pour ça que maintenant il rampe. Parce qu'on parle de traîner sur le ventre. C'est une expression de cette époque chez les Hébreux qui voulait simplement dire, qui voulait parler de quelqu'un qui est vaincu. Quelqu'un qui est vaincu, quelqu'un qui est vaincu. Quelqu'un qui va subir une défaite. Vous voyez, et il dit au verset 15 que je susciterai l'hostilité entre toi même et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Donc, la femme et l'animal vont bagarrer, le serpent. Ils sont en conflit tout le temps. Serpent et femme, l'animal. Restez connectés pour la suite.